Alors, on va vous proposer, pendant ce petit temps d'alchimie, d'aller à la rencontre des exposants. Nous sommes ici donc sur le salon Medagri qui se tient du 15 au 17 octobre au Parc des Expositions à Avignon. Et je m'arrête tout de suite. Ici, chez Agro-Ressources, bonjour. Alors, bienvenue sur le salon Medagri. C'est votre première participation ou pas? Non, on vient régulièrement participer à Medagri. En fait, c'est le salon régional du coup qui est intéressant là, pour montrer à tout le monde en fait ce qu'on peut proposer en pilotage de l'irrigation. Alors, qu'est-ce que vous proposez en pilotage de l'irrigation? Alors en fait, voilà, nous on est spécialisé au niveau d'agro-ressources dans des sondes en tensiométrique qui permettent de suivre en fait ce qui se passe au niveau du sol, au niveau en fait de l'humidité du sol, donc ou au niveau des bulbes d'irrigation. Et ça permet en fait aux producteurs de s'appuyer sur des outils de mesure pour piloter l'irrigation précisément et non pas le faire entre guillemets à l'œil, juste en fait en se promenant dans la parcelle et en pensant à ce que les plantes ont besoin. Donc ça permet aujourd'hui de répondre au manque d'eau qu'on peut avoir dans pas mal de secteurs et puis du coup à éviter de gaspiller en fait l'eau pour arroser les cultures. Oui, c'est surtout ça en fait. Donc c'est un outil d'aide à la décision pour savoir si j'ouvre les vannes ou j'ouvre pas les vannes. Exactement, et pour savoir aussi combien de temps je les ouvre. On a beaucoup maintenant de cultures en goutte à goutte où vraiment la durée d'arrosage journalière peut être réglée, peut être adaptée. Donc voilà, ça permet vraiment de venir dire plus précisément en fait pour chaque culture de combien elle a besoin. Ça dépend de beaucoup de choses, en fait, des types de sols, mais aussi de la, comment dire, de la culture, en fait, est-ce que la récolte arrive bientôt, est-ce qu'il y a un gros besoin en eau, en fait, pour faire grossir les fruits. Par exemple, on travaille beaucoup en arboriculture sur les pommes, les pêches, etc. Donc il y a des besoins qui peuvent être vraiment très saisonniers. Et c'est vrai que l'utilisation de sondes permet vraiment de savoir ce que la plante a besoin en permanence, en fait, au fur et à mesure de la saison. Vous travaillez sur toutes les filières ? Alors on travaille, oui, beaucoup arboriculture, c'est là où il y a un besoin d'irrigation important et où, comme on est sur des cultures en fait pérennes, le matériel les sondes peuvent être installées et laissées d'année en année. Mais après, on travaille aussi sur la vigne, voilà, le même principe de culture pérenne. Et après, sur les grandes cultures, ça peut s'utiliser effectivement ces sondes en maïs, en tournesol, sur pas mal de cultures qu'on va arroser pour là aussi piloter l'irrigation en fait tout au long de l'année et voir les besoins de la plante en fait tout au long de l'année. Est-ce que donc ces sondes sont connectées à un ordinateur où l'agriculteur donc peut relever les données? Est-ce que ces données sont archivées? Est-ce qu'elles participent à documenter finalement l'état en irrigation de nos sols? Alors du coup effectivement on a toute une gamme en fait de sondes. Donc on part des sondes basiques en fait les plus accessibles pour le producteur qui elles ne sont pas connectées, qu'il faut venir relever en fait sur le terrain chaque semaine ou 2 fois par semaine. Donc on a encore beaucoup de producteurs équipés avec ces sondes là. Et après on va jusqu'à des sondes, un matériel plus évolué avec des sondes connectées qui permettent là aux producteurs de suivre ses parcelles à distance, effectivement sur une interface donc sur ordinateur ou sur son portable et voilà de vraiment d'avoir la visualisation surtout de la dynamique d'évolution des tensions du sol. Donc après ça permet d'avoir effectivement un historique sur les parcelles, sachant que quand même le pilotage d'irrigation c'est plus quelque chose qui se fait au jour le jour, j'allais dire, et donc en fait l'historique de l'année précédente en tension n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce qu'on est vraiment que sur la culture des plantes cultivées et où du coup l'eau apportée va servir en fait à la consommation de la plante. On n'est pas, il y a des organismes qui font des suivis plus sur le l'état hydrique des sols en général, les sols naturels, les réserves d'eau, les niveaux de nappe, etc. Là on est plus sur des choses historiques en fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer une sonde, qu'on envoie une pour de vrai? Alors tu nous suis, Soso? Donc voilà une sonde, d'accord, qui, on le voit bien ici, pardon, donc pénètre dans le sol à différentes niveaux de profondeur. Différentes profondeurs. Donc le principe en fait c'est que suivant la culture en fait on va suivre différents niveaux de profondeur. Si c'est une culture dont les racines vont profondément, on va mettre des racines plus longues. Une culture qui s'enracine moins profondément, on va être plus en superficie. Et ensuite en fait on répète les sondes aussi, ça c'est aussi un des principes, c'est qu'en fait le sol est très hétérogène. Votre système d'arrosage est hétérogène aussi, les arbres ou les plantes le sont aussi. Du coup il y a un principe de répéter, on ne fait pas juste un point de mesure auprès d'un bulbe d'irrigation, on en mesure au moins 3 pour avoir en fait une mesure plus représentative et être sûr que ce qu'on mesure représente bien la parcelle dans son ensemble. Et donc ces sondes après sont reliées, voilà, nous on est sur de la sonde Watermark qui est reliée en fait par câble avec en fait un boîtier donc qui va être juste soit un boîtier juste enregistreur, soit un boîtier connecté et qui va permettre de transmettre les données à distance, mais aussi de venir en fait consulter les données. On a un petit écran où on va pouvoir en fait allumer et venir afficher les données en fait des valeurs des sondes à l'instant T pour que pendant qu'on se promène dans la parcelle, on puisse quand même venir consulter et voir ce qui se passe en fait au niveau de l'état du sol.
Très bien, donc vous êtes, j'imagine, en contact direct avec les agriculteurs de façon assez régulière. Comment se portent nos nappes là dans la région, hein? On va parler d'ici pour commencer. Alors sur le secteur, alors c'est vrai que sur la partie suivi des nappes, on n'a pas forcément trop de retours directement, parce que du coup les agriculteurs font appel à des réseaux, des réseaux de collectifs en fait qui amènent l'eau, comme Canal de Provence ou comme d'autres. Du coup, on n'est pas forcément, on a quelques liens équipés de forage, mais cette année il n'y a pas eu de problème. Effectivement, l'année était une année pluvieuse, il n'y a pas eu trop de soucis. Voilà. Et après, il y a effectivement d'autres secteurs comme la Crau, la plaine de la Crau, effectivement dans les Bouches-du-Rhône, où là, voilà, du coup, la question des nappes est beaucoup plus problématique. Mais là aussi, cette année, la pluviométrie en fait du printemps a été quand même assez intéressante et a permis on n'était pas dans une année de crise, à l'inverse des années précédentes qui étaient beaucoup plus sensibles en fait. Alors, on vous trouve où, Agro-Ressources? Vous travaillez partout en France, uniquement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Alors, on est basé sur Orange, en fait, donc juste effectivement dans le secteur d'Avignon ici. Et après, on fait des suivis et des installations dans le sud-est, en fait, dans le quart sud-est, avec les sondes. Et après, on a des capteurs supplémentaires qui permettent d'aller plus loin dans le pilotage de l'irrigation. Mais effectivement, en gros, dans le quart sud-est, en fait, on est présent. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Bon salon. Merci beaucoup. On poursuit. Alors, on va aller à la rencontre du groupe Perret. Le groupe Perret, c'est un peu une tête d'affiche de l'agriculture provençale. C'est un groupe qui est sans cesse en développement. Je marche trop vite, Solal. Pardon. Et je vais essayer de trouver Sylvie Reboul. Alors, avec un peu de chance, elle s'est sauvée. Je vais demander à ces dames. Excusez-moi, bonjour. Je cherche Sylvie Reboul. Elle est sur le tracteur. Sylvie est sur le tracteur. Sylvie, sur le tracteur. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, donc tu es en direct sur la chaîne du Salon Medagri et l'idée, c'était de faire un petit tour d'actu du groupe Perret parce que je disais que vous êtes un peu la tête d'affiche de l'agriculture provençale. Donc comment ça va ? Ça va, on est là, donc tout va bien. Cette année, on a fait le choix de rassembler l'ensemble de nos filiales, donc agrofourniture, matériel agricole, matériel vinicole, irrigation, de façon à, je dirais, être tous ensemble et puis proposer une offre complète. Oui, parce que je voudrais rappeler peut-être le groupe Perret, tu peux nous rappeler un petit peu les secteurs d'activité que vous avez, hein, vous êtes... Donc nous, le groupe Perret, on distribue des matériels, des services... à l'ensemble des agriculteurs, mais aussi des professionnels des espaces verts sur les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et la région Auvergne-Rhône-Alpes. La grande nouveauté de ce salon sur Medagri, c'est le lancement de notre plateforme digitale collaborative. Donc c'est un nouvel outil, nouveau canal de vente pour proposer à nos clients plus de facilité dans leurs commandes, un suivi, une demande de devis, un contact avec leur technico-commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, donc là c'est la qualité du service que vous avez mis en avant cette année avec cette plateforme digitale, c'est un peu ça l'idée, vous renforcez encore plus le service aux clients. Oui, absolument. L'idée, c'est de renforcer le service aux clients. C'est que nos clients, ils ont beaucoup à faire, ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors, ils ont besoin d'être accompagnés et c'est le rôle des technico-commerciaux. Mais ils ont aussi parfois besoin tout simplement d'un réapprovisionnement ou des choses pas très compliquées qui ne demandent pas une expertise particulière. Et là, la plateforme va leur rendre service et leur faire gagner du temps. Très bien. On trouve où les informations sur la plateforme digitale ? Pour le moment, la plateforme, elle est ouverte à nos clients. Donc il faut qu'on se rôde. On est en train de communiquer beaucoup en interne sur le sujet et je pense d'ici quelques semaines, voire quelques mois, on l'ouvrira sur Internet avec l'URL notroffre.groupeperret.fr. Merci Sylvie, bon salon, à bientôt. On continue donc le groupe Perret qui innove avec sa plateforme digitale. Eric court dans tous les sens. Alors, on va aller voir le groupe CAPL. J'ai perdu Solal, non, il est là. Et on va essayer de trouver son directeur qui tout à l'heure m'a dit qu'il acceptait de répondre à nos questions. Bonjour, je cherche le directeur. Alors, il est juste là. Ah, le directeur. Il est là, le directeur.
Bonjour directeur. Alors, monsieur Patrice Florentin, vous êtes directeur donc, du groupe CAPL. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe CAPL ? Oui, alors bonjour. Donc, le groupe CAPL, c'est à la base une coopérative agricole. Donc coopérative agricole qui a été fondée en 1884, donc 140 ans cette année. Voilà, qui était à l'origine en amont de la filière, donc on était fournisseurs des agriculteurs pour les produits nécessaires à leur exploitation. Et puis depuis 140 ans, puisque 1884 ça date, donc on s'est diversifié dans les jardineries de proximité, donc c'est des petites unités à destination des particuliers. Aujourd'hui on est dans la collecte de céréales, on est dans les caves coopératives, on a 2 caves coopératives à Sablé dans le Vaucluse et à Gigondas. On est dans le machinisme agricole, dans l'irrigation, on est aussi dans les sauces. Dans la cosmétique, en utilisant donc les déchets de la première transformation de tomates, on fait des produits cosmétiques. Est-ce que vous voulez parler de Phoenix ? C'est ça, Phoenix en Provence. Formidable, Phoenix, trophée d'innovation. Je crois que c'était même le coup de cœur du jury. En quelques mots, vous nous expliquez Phoenix ? Oui, alors donc Phoenix, c'est une association avec une chercheuse, une docteure en sciences. Donc on est à 50-50 dans la société et l'idée c'est d'aller valoriser les déchets de la tomate pour ramener de la valeur sur le monde agricole toujours, donc sur les producteurs de tomates, pour essayer d'amortir les à-coups des marchés internationaux, puisque la tomate est un produit qui est soumis aux marchés internationaux. Donc l'idée c'est d'aller rechercher de la valeur dans un nouveau business, un nouveau marché, pour la remonter aux producteurs, pour essayer d'aider la filière de la tomate. Voilà, avec, je dois le dire, une très belle innovation qui semble être pleine de bon sens, mais quand même, on va retrouver de la tomate dans les actifs des produits cosmétiques, on pense à certains, et tout ça en garantissant un revenu équitable pour l'agriculteur. Il ne s'agit pas de lui donner 3 francs 6 sous pour ses tomates. Absolument. L'objectif dès la première année de production, donc cette année, c'est d'acheter le déchet de la tomate au prix de la tomate fraîche. Donc l'usine vend le déchet de tomate au même prix que ce qu'elle paye la tomate au producteur, ce qui permet de remonter un petit peu de valeur. Voilà, bon, après il faut faire beaucoup de volume pour avoir plusieurs millions d'euros, mais déjà c'est bien parti. Très bien. Est-ce qu'il y a une actualité particulière sur ce salon ? Oui, absolument. Il y a la sortie mondiale de notre nouveau produit, donc, qui est une sauce façon ketchup, donc à base de tomates de Provence et à base de raisins concentrés. Donc l'idée c'est quoi ? C'est d'enlever le glucose, qui est un sucre raffiné industriel qui est assez mauvais pour la santé, donc, et à la place de mettre du raisin concentré de notre région, et pour sortir un nouveau ketchup qui est meilleur pour la santé puisqu'il est 2 fois moins calorique, 3 fois moins sucré que les marques leaders sur le marché, et surtout qui apporte de la valeur aux producteurs. Et tout ça, c'est pour montrer qu'on est capable d'associer des filières de production régionales pour essayer d'aller chercher de la valeur et la remettre sur le producteur, éviter si on peut l'arrachage des vignes pour sauvegarder le patrimoine végétal de notre région. Ça, c'est essentiel pour nous. C'est la mission qu'on s'est donnée et qu'on essaie de remplir au quotidien. Bon, et on peut le goûter, ce ketchup ? Alors, on va goûter ce ketchup. Alors, pourquoi du raisin et pas des pommes ? Moi, je connaissais l'histoire de mettre des pommes pour remplacer le sucre, mais là, vous avez choisi de mettre des raisins. Alors, on fait avec les pommes aussi, mais le raisin, pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il y a une grande crise sur la partie vitive, donc dans la vallée du Rhône. Et l'idée, c'était d'aller chercher un 3e usage pour le raisin, en dehors de le raisin de table et le raisin de cuve, et donc créer une nouvelle filière de raisin agroalimentaire à destination de l'agroalimentaire, donc pour faire du volume en culture et être en capacité d'apporter de la valeur. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on a les outils industriels. Donc on a déjà la chaîne de valeur qui est présente, les outils existent chez nous, donc c'est la réutilisation de nos outils pour un nouvel usage. Très bien. Et de nouveaux débouchés donc pour les viticulteurs et les vignerons qui vont pouvoir maintenant mettre leur raisin au service du ketchup. Alors, ce ketchup. Alors, on passe de l'autre côté. Oh là là, on a fait écrouler tout le décor. Attendez. Alors, The Ketchup, Made in France, Made in Provence. Donc c'est un ketchup 100% Provence, comme je vous l'ai dit, avec la tomate de Provence, nos producteurs qui sont sur la Provence ici. Et donc les producteurs de raisin, donc là c'est du raisin qui vient de Sablé, à côté d'Orange. Donc comme je vous l'ai indiqué, c'est du raisin qu'on a concentré à l'usine de tomates. Et ensuite on a remplacé à peu près 60% de glucose qui sont présents dans un ketchup naturel par à peu près 25%, un quart de sucre naturel issu de la concentration du raisin. Ok. Ça existe en version bio ? Je suis assez bio, moi. Là, non, pour l'instant, c'est pas du bio. Voilà. Bon, je goûte quand même. Oui, c'est local. Alors,
Tintintin. Non, Solal, il n'y a pas de frites avec le ketchup. Ah non, j'ai cru que j'allais le boire. Alors. Ça a le goût de ketchup. Ça a le goût de vrai ketchup. C'est du ketchup. Mais c'est du ketchup local. C'est du ketchup local avec uniquement des ingrédients faits dans la région et tout est transformé en région. Donc c'est 100% Provence. Génial. Donc fini le faux ketchup, enfin le vieux ketchup. Maintenant, tous au nouveau ketchup qui est distribué un peu partout. Il sort aujourd'hui, donc ensuite on va le commercialiser, mais on voulait réserver cette innovation pour le Médagri. Waouh, et une première mondiale? C'est la première mondiale et c'est pour aussi les 140 ans du groupe. Waouh, la classe. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. On vous souhaite un bon salon. À bientôt. Allez, on poursuit. Très bon ce ketchup. Alors, on poursuit. On va essayer d'aller voir. Peut-être qu'on va aller voir directement le Crédit Agricole qui nous a invités à déguster. Vous le voyez, là, c'est l'heure de l'apéritif. Donc ici, un peu partout, il se passe des choses. Volts, maraîchage. Donc là, visiblement, on fait de la recherche. Bonjour, monsieur. Je suis visiteur. Vous êtes visiteur. Il est là. Il est là. Bonjour. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne du Salon Médagri et l'idée, c'est de faire votre connaissance et que vous puissiez nous expliquer ce que vous faites. Volts Maraîchage, donc on est distributeur dans tout ce qui est semences et plants maraîchers. Voilà, sur toute la France et même l'Europe et même le monde entier. Alors, qu'est-ce que vous avez comme type de semences et Alors, on est très très fort sur tout ce qui est diversification, mais aussi bien les spécialistes, que ce soit les spécialistes épinards, melons, courges. Pour le secteur sur lequel on est, c'est surtout la courge. Et puis tout ce qui est patates douces, ça fait déjà depuis plus d'une dizaine d'années que c'est vraiment en vogue. Là, vous pouvez voir toutes les Alors, ici, on a effectivement... Ah oui, d'accord. Donc la patate douce, moi je connaissais plutôt celle-ci. C'est la plus... C'est vraiment le cas qu'on est vraiment dans la diversification, parce que la majorité des gens connaissent la patate douce orange, la classique. Mais il faut savoir qu'il y a une Bonita qui est très très goûteuse, complètement différente, ou la Sakura pour aussi bien des spécialistes dans la restauration, dans les grands chefs. Et également, bon, c'est très vaste notre domaine, puisqu'on fait aussi, quand on parle de la restauration, tout ce qui est aromatique. Oui, on voit du basilic ici. On est très pro dans l'aromatique et également on fait de plus en plus maintenant dans les PAPAM, c'est-à-dire les plantes les plantes à parfum et pour la distillation et voilà. Donc, et alors là, quand on a 3 types de patates douces, donc Orléans, Bonite, oui, exposées ici. Voilà. Mais ce sont des variétés anciennes, ce sont des variétés génétiquement modifiées, ce sont des hybrides de patates et de douceur. Il faut jamais dire génétiquement modifié, parce que dans les produits que l'on consomme, il n'y a rien de génétiquement modifié. Génétiquement sélectionné. Non, pas génétique. Il y a des variétés hybrides ou des variétés de population. On va dire les variétés de population, ce sont les variétés de population d'antan. Et les variétés hybrides, c'est variétés hybrides. Mais on n'est pas dans... Hybride, c'est 2 populations qu'on met ensemble simplement. Donc on n'est pas dans le génétique. Non, mais le génétiquement n'est pas un gros mot. Oui. C'est ça, c'est que le génétiquement n'est pas un gros mot. Non, c'est les personnes qui sont bio ne
ne sont pas adeptes de ça. Mais dans tout ce qui est légumineuse, on n'a pas de génétiquement modifié. Voilà, c'est toujours des variétés hybrides, généralement hybrides. Pourquoi l'hybride? Ça permet d'avoir moins de traitement, plus de rendement. Un producteur a besoin d'avoir un rendement et c'est ce qui le fait vivre. Donc il a besoin de faire un rendement avec le minimum de pesticides finalement et de traitements. Et est-ce que aussi on s'intéresse à la valeur nutritive du produit? Parce qu'on parle de rendement pour l'agriculteur, mais pour le consommateur, in fine, est-ce que l'idée c'est aussi d'aller chercher ça? La valeur nutritive sur le même produit, c'est la façon de faire qui va faire également la qualité du fruit. Si on arrose énormément, si on arrose beaucoup moins, la nutrition, elle part aussi par rapport à ça. Et puis si c'est du hors-sol, si c'est du plein champ, la pratique culturelle, voilà, ce n'est pas uniquement sur vos épaules à vous que revient la valeur nutritive de la patate douce. Une semence peut avoir des goûts complètement différents. On le retrouve énormément dans la tomate. Voilà, donc ça c'est vrai, c'est un produit très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On vous souhaite un bon salon. C'était donc Nicolas Mout pour Volts Maraîchage. Merci Nicolas, à bientôt. Alors, on va poursuivre et on va essayer donc d'aller voir nos amis du Crédit Agricole qui nous attendent pour l'apéritif depuis un certain temps. Alors ici, vous avez Agritruffe, les célèbres plants truffiers. La régie, on peut faire un petit coucou à la régie. Le Crédit Agricole, ils ont disparu, mais à mon avis, ils ne sont pas très loin. On va les retrouver. Attention aux enfants, vous passez à la télé. Alors... on n'a pas trouvé cela là. On n'a pas trouvé le... Ah, mais ils se sont cachés. Comment ça se fait qu'ils se sont cachés comme ça? Ah, mais c'est pas eux. Eh bien, écoutez, on va aller là où il y a la fête. On va aller les voir. Qui on a ici? Ah, mais si, voilà. Mais ils sont là. Mais ils s'étaient cachés. On cherchait le Crédit Agricole, on ne vous trouvait pas. Alors, on va voir Éric Barrault du Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonjour, ça va? Très bien. C'est Éric qui prend la parole? Bon, avec Éric, on va parler terroir. Très bien. Et puis avec Mathieu? Non. Thomas, on va parler sous. Ça vous va? Alors, terroir, on parle terroir. Alors, Éric, est-ce que tu peux nous parler de la Fondation Crédit Agricole? Je peux parler de la Fondation Crédit Agricole, surtout à Bleu Tomate, qu'on apprécie énormément, et qui est un média qui nous suit en permanence, je vais dire, parce qu'on est beaucoup sur le terrain, et on trouve toujours Bleu Tomate à nos côtés. On te colle au basque. Non, mais ou l'inverse. Non, c'est très très bien. Bravo à Bleu Tomate de tout ce que vous faites déjà, et de valoriser le terroir, justement, comme vous le faites, quoi. Voilà, et pour nous, c'est un sujet essentiel, et c'est pour ça que... on a décidé avec le conseil d'administration de la caisse locale, avec Jérôme Lost, avec tous les décideurs du Crédit Agricole, chaque année, de consacrer une partie du résultat, à peu près 0,5% du résultat, à une signature qu'on appelle le terroir passionnément, pour valoriser les produits de terroir, pour valoriser les territoires qui s'engagent dans ces démarches, et voilà, pour créer de la valeur ajoutée économique, fixer les hommes, fixer les savoir-faire, voilà, et créer une dynamique locale. Ça, c'est notre enjeu. Donc vous soutenez un certain nombre de démarches ou de manifestations. On vous a rencontré sur une opération liée à la transhumance, qui a été donc classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. 2026 sera l'année internationale de l'UNESCO du pastoralisme, classée par les Nations Unies. Et on espère bien aussi valoriser ce savoir-faire, cette tradition et tous les messages que porte la transhumance pour nos régions méditerranéennes. C'est un enjeu historique et essentiel. Est-ce qu'on va avoir des temps forts sur ce salon Medagri avec la Fondation? Il y a des choses de prévues particulièrement ou pas? Pas spécialement, c'est un salon pro tourné vers l'agriculture, là vraiment pour faire du business et du marché.
Nous, vous pouvez nous retrouver. Par contre, on était samedi dernier au Rove, on était au trophée de l'élevage des Hautes-Alpes et de l'agriculture des Hautes-Alpes la semaine dernière. On va faire la fête des bergers, on va faire le Mérinos d'Arles. C'est sur 3 week-ends du mois de novembre. Vous pouvez venir aussi aux rencontres du Mérinos d'Arles, 9 et 10 novembre, on y sera. Vous pouvez venir à la fête de l'huile nouvelle d'Aix-en-Provence, on y sera. Voilà, nous on est avec le terroir, on est sur le terrain auprès des acteurs locaux pour leur apporter au-delà du soutien financier qu'on peut amener le Crédit Agricole, puisqu'on amène quelques moyens quand même. Je crois que le plus important, c'est on souhaite leur amener une reconnaissance par rapport au travail qu'ils font. Voilà, leur dire on est fiers de ce que vous faites. Vous êtes des ambassadeurs de notre terroir et de notre vie économique. Voilà, de la même chose que fait Bleu Tomate d'ailleurs. Voilà, être à leur côté pour dire on est modeste par rapport à vous, mais on mesure ce que vous faites, on mesure les enjeux que ça représente et on souhaite être à vos côtés. Voilà, c'est ça l'enjeu. Merci Eric. Voilà la parole authentique d'Éric Barraud, mais c'est parce qu'il est un peu aveyronais comme moi, donc c'est vrai qu'il a tendance à vraiment parler avec son cœur et aimer le terroir. Alors, Jérôme Lost, tu me renvoies vers Thomas. Thomas, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels vont être les grands sujets du Crédit Agricole Alpes-Provence sur ce salon Medagri? Bien sûr. Bonjour à tous, Thomas Boutin, responsable de l'agriculture pour le Crédit Agricole Alpes-Provence. Le sujet, ça va être le financement du matériel avec notre système Agilor. Voilà, exactement, que vous connaissez bien. Agilor, on a un barème promotionnel spécifique pour l'événement. Donc on va essayer de favoriser le renouvellement du matériel, puisque globalement le marché du machinisme cette année ne va pas très très bien. Les chiffres sont de l'ordre de moins 30, moins 35% sur le machinisme. Oui, il y a... Ce qui explique ces chiffres-là, c'est l'évolution un peu du prix du matériel et l'effet hausse des taux qu'on avait eu dès la fin de l'année dernière et sur le début d'année. Et depuis le début de l'été, on profite quand même d'un effet baisse des taux, voilà, qui va permettre de relancer un peu l'investissement. Donc on est quand même sur des conditions qui sont plutôt favorables aujourd'hui pour renouveler le matériel de nos clients agriculteurs. Spécial Agilor. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors après, c'est indépendamment du innovation, et puis un des sujets qui nous tient à cœur aussi, c'est le renouvellement des générations. Renouvellement des générations qui est un gros sujet dans l'agriculture et pour lequel on a bâti une offre spécifique pour l'installation des jeunes agriculteurs avec un prêt à taux zéro qui contribue à faciliter l'installation des jeunes agriculteurs. Mais c'est vrai que voilà, le défi auquel on va s'atteler dans les années à venir, ça va être le renouvellement des générations, puisqu'on sait que la moitié des exploitants agricoles va arriver à l'âge de la retraite dans les 10 prochaines années. Donc c'est un défi qu'on doit relever ensemble pour préserver notre agriculture. Merci beaucoup Thomas. Donc le Crédit Agricole sous le signe du renouvellement des machines et renouvellement des hommes. Merci beaucoup. Et des femmes. Bravo, merci Thomas. Eh bien voilà, on va peut-être vous laisser là, retourner en régie, voir si José reprend la main sur le reste de la programmation de cette 4e édition du Salon Medagri, le salon pro de l'agriculture méditerranéenne. À un moment où effectivement le changement climatique est dans la tête de tous les producteurs et pas que dans la tête, parce que chaque jour ils doivent y faire face, il est nécessaire de trouver des solutions, d'innover, de s'adapter. C'est le grand mot aujourd'hui du Salon Medagri. On vous retrouve sur les plateaux télé demain, mais vous allez avoir sur le direct donc un certain nombre de conférences, le pôle Innovalliance aussi avec des pitchs de porteurs de projets, ceux qui trouvent et inventent des solutions. Voilà, c'est au Parc des Expositions d'Avignon du 15 au 17 octobre. Merci à tous, à tout à l'heure.